Bonjour, ici Christophe Weigert de réussir dans le cinéma.com. Voilà, je fais cette vidéo pour vous tenir un petit peu au courant de l'avancée de la préparation du tournage Jolie Julie. Nous sommes au moment de l'enregistrement de cette vidéo à J-7. Donc voilà, il reste plus qu'une semaine avant le premier tour de Manivelle et le tournage commence le 9 juillet. Le 9 et ce week-end, on tourne aussi le week-end prochain, le 10 juillet aussi. Donc ça, ce seront les premières scènes dans un premier lieu qui se tournera à ce moment-là, le 9 et le 10. Alors, je ne vous ai pas tenu au courant aussi souvent et régulièrement que ce que j'aurais voulu, parce que je devais faire face à des priorités. J'avais vraiment pas le temps de faire une vidéo. Je crois même que je vous ai envoyé il y a une semaine, je vous ai envoyé simplement un mail en vous disant en gros ce qui se passait, mais en m'excusant que je n'avais pas eu le temps de faire les vidéos parce que j'étais en plein stress à ce moment-là. En fait, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Euh, j'ai dû faire face donc à des problèmes, c'est-à-dire que alors que je sortais d'avoir fait du repérage pour le lieu il y a 3 ou 4 semaines, pour le tournage, justement, un établissement pour lequel j'ai reçu confirmation de Sam, le gérant, qui s'occupe de l'after, qui a un établissement public ici à Jean-Blou, près du terrain de foot. Donc j'ai eu confirmation, donc c'est sûr, on pourra tourner, il y aura quelqu'un pour nous recevoir, donc ça c'est nickel. Mais c'est-à-dire qu'au début de la préparation, quasi, alors que j'avais quitté le lieu pour repérer et prendre contact avec le gérant, essayer d'avoir son numéro de téléphone, avoir le numéro de téléphone du concierge, etc. Enfin, tout le, tous les contacts qu'il faut pour être sûr de pouvoir accéder au lieu, je reçois un SMS du caméraman qui était prévu dès le départ, qui me dit désolé, les dates ne me conviennent pas, j'ai reçu mon horaire concernant mon boulot. En fait, c'est un caméraman qui travaille aussi à RTL TVI, donc c'est compliqué parfois pour lui de concilier les choses. Et comme les dates étaient plus ou moins décidées, arrêtées, je devais tourner absolument au mois de juillet, donc c'était pas possible de changer. J'avais déjà pris des engagements vis-à-vis des lieux que j'avais repérés, donc voilà, j'étais dans le stress total. Et c'est là que je remercie l'application de ACF. ACF, qu'est-ce que c'est? C'est une ASBL qui a pour vocation, désolé pour le vent, qui a pour vocation de mettre des artistes en contact. Et donc ACF qui est présidé, qui est dirigé par Afida. J'aurai l'occasion de vous en parler dans une webconférence, un peu plus longuement dans une vidéo, parce que franchement, voilà, c'est l'ASBL sur qui on peut compter pour être présenté, avoir des opportunités de collaboration artistique avec les gens. Donc ça, c'est super. Donc coup de chapeau et un grand merci à ACF qui m'a permis de prendre contact avec quelqu'un qui, comme je cherchais une équipe assez complète, une équipe capable de tourner des films professionnels avec de l'expérience derrière, etc. J'étais présenté à une certaine personne. Voilà. Mais déjà étant débordé et pas très intéressé, et c'est normal, pas très intéressé par le bénévolat que je proposais, eh bien j'ai bien compris que cette personne ne pourrait pas aller plus loin dans la collaboration. Donc j'ai continué à chercher et j'ai envoyé dans la foulée, mais déjà avant, je suis longtemps resté en contact avec et il se trouve que cette personne était disponible les dates que je propose, donc le 9, le 10 juillet, aussi le 16, le 17 et le 18. Donc 5 jours de tournage en plein mois de juillet. Et je vous garantis que c'est pas de la tarte pour trouver des gens disponibles à ce moment-là, parce que c'est la période des vacances, mais c'est aussi le moment où la salle, le foyer communal, pour tourner la scène du spectacle piano, c'est là où elle est la plus disponible. C'était le moment dans l'année où elle était la plus facilement accessible et les autorisations plus faciles à obtenir. Donc il fallait que je réagisse et que je prenne une décision par rapport à ça. Donc voilà, j'ai déterminé les dates vraiment très rapidement. Et finalement, caméraman
qui a plusieurs casquettes. Il est caméraman, monteur, il va s'occuper de l'image, il va s'occuper aussi du montage après par la suite. Eh bien, c'est Kylian qui a son entreprise à lui, qui tourne assez bien sur YouTube. C'est My Report Life. Et donc, c'est lui qui va s'occuper de l'image, c'est lui qui va s'occuper de la caméra. Il y a aussi Sébastien Savelcool qui sera sur le tournage preneur de son, qui habite à Liège, il vient directement de Liège. Kylian, lui, il a vécu pendant quelques temps à Jodogne, mais après il a déménagé sur son bref, mais il reste encore à proximité de Gembloux, donc ça c'est pas mal. Donc voilà. Et si j'ai un petit appel à faire pour vous, si vous connaissez par exemple une maquilleuse qui serait libre le 9, le 10, le 16, le 17 et le 18, donc ces 5 jours-là, ça peut m'intéresser parce que je cherche une maquilleuse, parce que pour l'instant il n'y a pas de personne disponible à ces dates-là, et je cherche toujours une maquilleuse pour maquiller voilà, le visage des comédiens, qu'il y ait un rendu à l'image assez professionnel, c'est assez correct, vraiment très très bien. Si vous connaissez quelqu'un, voilà, partagez cette vidéo avec cette personne, transmettez l'information et allez-y quoi. Et allez-y, franchement, ce sera le bienvenu. Alors sous cette vidéo, par mail, dans les mails que je vais partager avec vous par rapport à cette vidéo, je mettrai aussi le lien événement pour le tournage Jolie Julie. Parce que pour le tournage Jolie Julie, pour la scène justement du spectacle piano, la salle de spectacle, eh bien, je recherche un maximum de figurants et ce lien-là vous amène directement à une page événement où il est marqué, voilà, film Jolie Julie, recherche figurants, etc. Et tous ceux qui ont la capacité de se déplacer assez facilement jusqu'à Gembloux. Il faut savoir que le tournage c'est à Gembloux, que les frais de déplacement ils ne seront pas nécessairement défrayés, que c'est vraiment avec des petits moyens, voire même pas de moyens du tout. Voyez, donc voilà, il faut être bien conscient de ça. Et, et ensuite, donc ceux qui veulent s'inscrire, et donc alors à ce moment-là, cliquer sur participe. Et alors, ils seront recontactés par moi pour avoir leur adresse mail et leur envoyer les informations pratiques. Voilà, à quelle heure il faut être sur place, à quelle adresse, qu'est-ce qu'il faut amener comme vêtements pour la figuration, etc. En fait, c'est pour remplir la salle et faire le rôle des spectateurs qui regardent le spectacle piano. Donc, la figuration est toute simple. Il n'y a pas, enfin, c'est à partir de 18 ans, d'accord ? À partir de 18 ans jusqu'à, après, il n'y a pas de limite. Et les caractéristiques physiques, on s'en fout en fait. Tous les profils sont les bienvenus et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Voilà, j'en profite pour faire cet appel-là au cas où vous connaîtriez quelqu'un qui serait intéressé par la figuration dans le court-métrage Jolie Julie. Ça peut même être le cas pour vous, même si vous êtes comédien, etc., vous êtes acteur, et que vous acceptez encore actuellement de figurer dans des courts-métrages, vous êtes le bienvenu aussi, naturellement. Mais a priori, c'est plutôt à des personnes qui sont vraiment intéressées uniquement par la figuration que je vise dans cette annonce-là, évidemment. Parce que je ne vais pas demander à des comédiens qui sont capables de faire beaucoup plus que simplement être présents à l'image, de figurer, quoi. C'est un non-sens total, quoi. Voilà, donc moi je suis passé par des émotions, c'était les montagnes russes, au niveau de l'inquiétude, de la panique, etc. Finalement, il y a même des moments, je peux vous dire un truc, il y a même des moments où j'ai cru que j'allais devoir ou postposer les dates, reporter le tournage ou l'annuler. Enfin, j'étais un peu entre deux trucs, mais alors, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je décide de faire? En même temps, je voulais me laisser le temps de pouvoir trouver la personne qui allait faire le film avec moi, et finalement, voilà. J'ai trouvé Kylian, que je connais depuis pas mal de temps parce que il avait réalisé le clip de la jeune chanteuse pour laquelle j'avais écrit plusieurs chansons, Ambre Delator. Je vous en parle assez souvent quand j'ai l'occasion d'en parler. Lui, il a fait carrément le clip de cette fille-là. Kylian est caméraman monteur et il a son entreprise My Report Life. Et il est venu avec moi en réunion, il est venu chez moi pour avoir une réunion, je lui ai fait un petit peu un état des lieux du projet, les contacts que j'avais pris, les autorisations que j'avais déjà à ce moment-là, et pour lui montrer que le projet avait bien avancé. Et il a répondu présent assez immédiatement quand je lui ai parlé des dates.
le 9, le 10, le 16, le 17 et le 18. Pourquoi? Ben parce qu'il m'a dit que à cette période-là, bon, il n'était pas pris sur d'autres projets et qu'il pouvait être présent sur le tournage. Donc, lors de la réunion, il est venu d'ailleurs avec moi sur les lieux pour repérer et voir un petit peu, parce que je lui avais envoyé un découpage technique à l'avance pour voir exactement comment j'avais l'intention de filmer et voir un peu la faisabilité de la chose, les mouvements de travelling, ce genre de choses, champ contre champ, ce genre de trucs, enfin voilà, pas demander des choses qui soient pas adaptées au lieu. Donc on est allé repérer une deuxième fois, enfin une xème fois, parce que moi j'y suis allé souvent, mais là c'était la première fois avec lui. Il est venu voir le lieu et plan par plan, on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, est-ce qu'il faut une mandarine, au niveau lumière, qu'est-ce qu'il va falloir prévoir, niveau son, etc. Ce genre de choses. Et il n'y a pas eu de problème parce qu'en plus il est équipé en Steadicam, il est équipé avec sa caméra il a investi dans une caméra et il a son matériel de prise de vue. Donc voilà, il s'est déplacé, le gars il s'est déplacé exprès pour repérer les lieux avec moi, quoi. Donc voilà, et c'est comme ça que je vois si quelqu'un s'engage vraiment dans un projet ou pas, s'il se déplace pour venir faire du repérage avec moi. Donc voilà, a priori, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait un problème quelconque le 9, le premier jour de tournage, le 9 juillet, avec Kylian, parce que bon, il m'a montré qu'il était motivé sur le projet, et d'ailleurs, il y a eu un échange vraiment très sympa, il m'a appris plusieurs choses au niveau juridique notamment, etc., que je savais déjà, mais il a précisé encore des choses complémentaires et qui permettent d'aller encore un peu plus de l'avant pour faire en sorte que le film soit diffusable bien à la télévision et tout ça, et sans avoir de problème, de soucis juridiques. Voilà. Tout ça c'est important, surtout quand on a vocation de diffuser le film sur des chaînes de télévision. Et encore une fois, voilà, coup de chapeau et merci à ACF. Je vous en parlerai on pourra faire même une webconférence avec Afida, donc ce sera très intéressant à faire parce que ça fait longtemps que je suis en contact avec ACF, mais je n'avais pas compris aussi bien que maintenant tout ce qu'ils peuvent apporter aux artistes, etc. Parce que c'est quand on en a besoin qu'on en fait l'expérience, qu'on se dit que ah oui quand même, ce qu'ils proposent c'est quand même ça a quand même une valeur ajoutée. C'est quand même intéressant ce qu'ils proposent, quoi. Et là, je l'ai vraiment vécu dans le concret. Donc, je pourrais vous en parler encore plus efficacement puisque j'ai pu tester un petit peu la valeur qu'il y avait derrière et puis leurs ressources humaines au niveau des contacts. Et ils ont un réseau, ils sont en train de développer un réseau assez sympa. Donc, ça pourrait être bien de faire un partenariat avec ACF. Je pourrais vous en parler plus longuement prochainement. Si vous avez des questions par rapport à ça, je pourrais y répondre. Mais voilà, le tournage se fera. J'ai fait des répétitions aussi vendredi passé avec mes comédiens principaux. Et voilà, la répétition s'est bien passée. On va se revoir encore une dernière fois avant le tournage, avant le 9 et le 10. J'espère qu'il y aura des disponibilités et qu'on pourra se voir avant. Mais voilà. Je sais comment je vais travailler sur les expressions du visage, etc. Je recommencerai assez souvent les plans pour avoir de la bonne matière première lors du montage et choisir les meilleurs moments. Voilà. Mais en tout cas, il faut avoir le cœur bien accroché, hein. Il faut vérifier 2 fois plutôt qu'une les lieux, que le message soit bien passé, que tout le monde ait bien en tête les dates de tournage, pas débarquer en dernière minute et que la porte soit fermée. Et voilà, donc moi je peux vous dire que j'ai passé des nuits blanches avec cette inquiétude d'être laissé tomber au dernier moment. Enfin voilà, le caméraman qui peut pas parce que bon voilà, il a un planning assez chargé. Ça s'est fait en contretemps. Je lui avais posé la question, mais qu'est-ce que tu fais au mois de juillet et tout? Tu as des disponibilités? Il m'avait dit oui, donc pas de souci. Je me suis dit ok, c'est le mois de juillet qu'on pourra le faire. Donc j'ai quand même pris mes dispositions, j'ai quand même vérifié la disponibilité de la personne avant de lancer quoi que ce soit évidemment. Simplement voilà, les horaires quand il les a reçus, les dates, enfin ce qu'il m'avait dit avant, n'étaient plus d'actualité. Il fallait que je trouve absolument une solution. Le scénario a eu des petits rajouts de scènes, il y a des plans B un petit peu pour tout au niveau des lieux. Voilà, je suis dans un des lieux où j'envisage de tourner une scène si jamais il y a des lieux comme le cabinet de gynécologie, si j'arrive pas à l'obtenir, j'ai une scène alternative qui remplacera cette scène-là et qui expliquera ce qu'on n'aura pas vu.
Voilà, donc c'est un décor potentiel ici. C'est un lieu public, donc au niveau des autorisations, bah, voilà, c'est très facile d'accès. Et voilà, je préfère compter sur les lieux qui sont facilement accessibles que des lieux où il faut se prendre la tête et tout. Je me suis déjà beaucoup pris la tête pour justement avoir accès au café, pour filmer là-bas, et aussi au foyer communal. C'est les deux lieux pour lesquels j'ai dû voilà, me préoccuper un petit peu de prendre contact avec des gens, rencontrer le bourgmestre de la ville de Gembloux, qui m'a autorisé l'accès du foyer communal. Donc voilà, ça demandait des démarches, un peu de cassement de tête et tout, mais pour après, pour après un chouette rendu sympa à l'écran. Eh bien, si c'est dans ce but-là, bah, je crois que ça vaut la peine de se casser un peu la tête et de passer par ces étapes-là. Et maintenant, j'ai rajouté quelques scènes potentielles au niveau des lieux, mais plus à l'extérieur. Comme ça, on pourra respirer un petit peu, être un peu à l'extérieur et pas tout le temps enfermé dans des lieux différents, quoi. Voilà. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, ben, n'hésitez pas. Partagez l'information que je recherche des figurants et que je recherche aussi, idéalement, ce serait 2 maquilleuses. Ce serait plus facile parce que comme il va avoir une grosse quantité de figurants, bon, bah, ça fait pas mal de maquillage en perspective. Donc 2 maquilleuses disponibles le 9, le 10, le 16, le 17 et le 18. Et qui ait ses outils de travail, hein, je veux dire son matériel évidemment. Ou alors, bon, bah déjà, une maquilleuse serait déjà beaucoup mieux que pas de maquilleuse du tout. Donc voilà. Donc si vous partagez cette information, bah, merci d'avance pour vous. Coup de chapeau aussi, un grand merci tout particulier à Michel Meunier qui a débloqué vraiment des situations par rapport aux autorisations de tournage pour certains lieux, comme notamment le café. Eh bien, le fait que cette personne-là soit là pour surveiller tout le tournage, eh bien, ça a beaucoup rassuré Sam, le gérant. Et voilà, merci beaucoup pour Michel Meunier. Je le connais depuis longtemps. Je savais qu'on pouvait compter sur lui, mais là, j'en fais l'expérience. Et ça, c'est vraiment, je suis rempli de gratitude vis-à-vis des personnes qui se mobilisent autour de ce projet et qui me permettent d'avancer dans la réalisation de ce film. Donc voilà, dans une semaine, le 9, ça y est, on commence les premières scènes. Alors, si j'ai le temps, voilà, il y a des priorités, c'est le film d'abord, hein, vous vous en doutez. Si j'ai le temps, je ferai quelques photos là, du tournage à partager avec vous. J'espère pouvoir le faire. Sinon, bah, ne m'en veuillez pas, c'est parce que j'étais pressé par le temps, tout simplement. Donc voilà, je vous dis à bientôt, mais je vous tiens au courant de l'avancée du tournage au fur et à mesure. Que ce soit par mail, juste par écrit parce que j'ai pas le temps de tourner une vidéo, ou alors en tournant une vidéo si j'ai le temps d'en tourner une entre temps, quoi. Ça va? Alors voilà, je vous remercie, à très bientôt et on espère que dans une semaine, le premier tour de manivelle, le premier jour de tournage se sera bien passé pour le film Jolie Julie, scénario de Catalina Oltanu qui est une des abonnées de ce blog. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez-y, partagez l'information et merci beaucoup pour votre intérêt pour ce projet. Ciao!